Qui est vous et qu'est-ce que vous me voulez? Jeune pêcheur, quand je te regarde, je vois que tu as un potentiel que je peux exploiter. Rejoins l'armée de l'ombre et deviens puissant. Ce n'est pas Nganou qui est le guerrier de ce village. Nganou est le chef de l'armée qui s'occupe des affaires administratives et physiques de ce village. Mais moi, chef de l'armée de l'ombre, on s'occupe des choses à la fois administratives, physiques et mystiques. Alors je te demande, rejoins l'armée de l'ombre. Je suis qu'un pauvre pêcheur, comment ça? Je n'ai pas besoin que tu sois un guerrier qui sache manipuler des armes. Tu as un potentiel particulier que je veux exploiter. Alors rejoins l'armée de l'ombre. Tiens ceci. C'est désormais ton uniforme. Je m'en vais, mais je reviendrai une fois que tu l'aurais vêtu. Alors vas-y, jeune homme, et pense-y. Va et réfléchis bien à ma proposition. Marraine. Viens, Kamoué. Laisse-le. Il y a quoi? Abou? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, marraine. Bonjour, Abou. Je vous cherchais même depuis. Et il y a quoi? Depuis que j'ai voulu fuir le village là, Fuis le village. Nganou m'a arrêté. Maintenant, commandant Ngué, il m'a mis au travaux forcés. Il me demande de déficher tout un champ. Tout un champ, pas de machette. Vous-même regardez mes mains. Ok. Regardez vous-même mes mains. Ok. Je suis en train de vous demander l'aide. Marraine, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à convaincre ces gens-là qui me laissent. Même auprès de votre mari, vous pouvez lui demander. Pardon, marraine, pardon. Tu ne vois pas déjà ce que je porte sur ma tête ici? Ça ressemble à une femme mariée, une reine comme moi. Regarde ce que je porte sur ma tête. On t'en assume même encore sa place de mari dans ma vie. Regarde seulement ce que je porte ici. On t'en seulement là, il monte, il descend, il fait les mauvaises choses partout. Dernièrement même, je t'ai vu là-bas de l'autre côté. Tu marchais tellement vite que j'ai même appelé Abou, Abou. Tu es seulement passé, tu n'as même pas répondu. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis même surpris que c'est toi qui m'interpelles en route. Pardon, aidez-moi même à convaincre le commandant Ngué. Je sais donc que, concernant Tonga, Ngué, si toi tu voyais qu'un Tonga met son propre beau-fils en cellule, je vais parler du mari de ma fille. Elle est à la maison, tu n'ignores rien. On Tonga met son propre beau-fils en cellule. Combien de fois toi? Désolé la reine, il doit aller travailler. Sa Majesté,
Qu'allons-nous faire au cas où Sundiata, le guerrier de l'ombre, apprend la vérité sur ce qui s'est passé? Elle va faire comment pour apprendre la vérité? Tu es sans ignorer que tu es celui qui maîtrise les secrets sur cette affaire. Si tu ne dis rien, qui saura quoi? Hein? Et de toutes les façons, on a la chance que celui qui pouvait d'une manière ou d'une autre s'opposer à nous, hein? Et maintenant on permet. On va donc profiter de son orgueil, de sa fierté de guerrier, parce qu'il ne voudra pas parler. Hein? Pour perdre ce qu'on a à perdre. Hein? D'accord, Sa Majesté. Donc de ce côté-là, ne t'inquiète pas. Ça va se passer comme et pour... Commandant, Mbarga. ça tombe même bien comme je vous ai trouvé à deux ici. Parce que comme on juge des gens Nganou, je trouve aussi mieux qu'on doit juger Otou et Abou. Juger Otou et son frère. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? À quel sujet? Abou d'abord a fui le village. Il passe son temps à manquer du respect à tout le monde. La dernière fois qu'il vous a livré le vent en Tonga, c'était quand? C'est quelqu'un qui est irresponsable dans ce village. On ne comprend plus le comportement de Abou. On doit aussi le juger. Et son frère Otou, c'est quelqu'un qui a fui le village et a abandonné sa femme. Elle s'est fait brûler. Otou est parti en brousse. Ça, c'est un manque de responsabilité envers lui. Comment il peut abandonner une femme? Il peut rester en brousse. Il chasse quoi? Le voilà qui est monté dans les flammes à cause de son absence. Abou fuit le village. Vous trouvez qu'il ne doit pas être jugé? Comment? On doit aussi les arrêter, tout comme on a arrêté Nganou. Pourquoi toi-même on ne t'en permet pas? Hein? Mbarga, je pense que tu t'avances un peu trop. Si on doit en permettre pour quelqu'un, ce n'est pas toi. Hein? Si quelqu'un mérite ton permis ici, ce n'est pas toi. Tu veux quoi? Hein? Tu es le commandant des guerriers de ce village? Ou bien tu es le chef? Tes propositions d'ailleurs, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est même quoi? Tu es venu troubler notre tranquillité, pourquoi? Tu arrives, tu entres dans un cercle où tu trouves deux patriarches en train de parler des choses importantes. Tu viens, tu es même comment? Hein? Est-ce que j'ai quitté le village? Est-ce que j'ai brûlé quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai eu à faire pour qu'on m'enferme? Ambarga, tu me laisses faire mon travail, hein? Tu n'es ni commandant de guerriers, ni chef. Et tes propositions, garde-les pour toi. Parce que si quelqu'un a quelque chose à proposer dans ce village, ça ne peut pas être toi. C'est même quoi? Hein? Mbarga. Mon commandant. Comme nous te connaissons très bien, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mbarga. Et nous allons tirer cette affaire au clair. Je suis juste venu éclaircir certains points que vous voulez négliger. C'est une famille qu'il faut enfermer. C'est tout ce que je voulais vous faire comprendre. Un juge Nganou, on laisse les deux autres par rapport à quoi? Quand on a dit que pourquoi il ne m'arrête pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ce village? Est-ce que moi j'ai fui le village? Est-ce que vous savez même qu'Abou m'a proposé de fuir le village? Avec lui, j'ai refusé. C'est parce que j'aime ce village. Je suis un patriote. Et je vais demeurer dans ce village. Je vais toujours protéger ce village. Tiens. Il y a quoi que depuis mon passage, j'entends les éclats de voix ici? C'est quelle réunion que vous avez encore organisée ici là, sans moi? Princesse Ada, que voulez-vous? Tu es venu te moquer de moi? Vous vous moquez de moi dans ce village jusqu'au point que vous venez dans mon champ pour vous moquer de moi? Tu me veux quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Rukayatou, je ne suis pas là pour les problèmes. Arrête de te chercher des ennemis partout. Je ne suis pas ton ennemi. Tu es mon ami, Rukayatou. Ne l'oublie pas. Tu es l'ami de qui? Quand
as été conseillé en tant qu'ami, est-ce que tu as écouté? Tu es un ami avec qui? Tu n'es pas mon ami. Rukayatou, c'est pas à cause d'un homme qu'on va se déchirer. C'est pas à cause d'un homme. En passant, je suis vraiment désolée pour ta plantation. Ça a presque tout boulé. Comment tu vas faire maintenant? Heureusement que les guerriers de ce village sont venus éteindre le feu si à temps. Ça a failli prendre mon manioc aussi. Regarde partout là-bas, comment ça s'est brûlé. Vraiment, c'est désolant, je suis vraiment désolée. En passant, même seuls les guerriers là nous aident souvent dans ce village. Et maintenant qu'on a arrêté le chef des guerriers, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu, on a arrêté le chef de vos guerriers. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire s'il n'y a plus les guerriers dans ce village? Tu connais quelque chose? Rukayatou, pourquoi tu fais comme si tu connais quelque chose? Dis-moi. Rukayatou. Tu as peur de qui? Je suis toute seule. Tu as peur de qui, Rukayatou? Écoutez-moi bien, jeune fille. Je ne veux entendre aucun commentaire sur les événements de ce village. Cela doit rester dans le secret le plus ultime. Au cas concret, celui ou celle qui sera surpris recevra une punition exemplaire. Mon père ne m'a jamais parlé de toi. N'en parlons plus de ma mère. Soum, je vois une tête dans le village. Et apparemment, cette tête veut se faire voir plus que les patriarches de ce village. Je suis venue te dire, Libenganou, tu n'es rien dans ce village. Il est le chef des guerriers. Une comme moi, je ne te connais pas. Et ne vais jamais chercher à te connaître. Parce que ta tête ne me plaît pas. Mon enfant, tu ne peux pas comprendre ce genre de choses. Qui est ton enfant? Tu appelles qui ton enfant? Je ressemble à ta fille? Vieux sorcier. Écoute bien. Arrête de m'appeler ton enfant. Parce que je ne suis ni ta fille, ni la fille que tu rêves à voir. Je vais te dire, c'est la dernière fois que tu m'appelles mon enfant. Je reviens sur toi. Je t'ai dit et je t'avertis. Libenganou. Je suis la seule qui a la bouche dans ce village. Je suis l'unique fille à mon père, l'héritière de mon père. Donc toi, tu n'as pas la bouche dans ce village. Seule est la personne qui peut encore parler fort dans ce village. C'est Zo qui est mon frère. Tu ne sais pas respecter les aînés. Hein? Tu arrives, tu trouves ton père. Salutations, 0. Donc c'est l'éducation que mon père t'a donnée. Hein? Au point où tu arrives à un endroit où moi je me trouve. Ce que tu trouves à paix, c'est d'abord de m'ignorer. Hein? Et après j'ouvre ma bouche pour te parler. Tu commences à... Les enfants de maintenant, de toutes les passions. Je sais que ça fait mal. Parce que moi-même, je ressens cette douleur. Mais la loi reste la loi. Et la loi s'applique à tout le monde. Si Nganou a pas une pote, s'il l'a poté, c'est-à-dire lui-même, il doit subir cette loi. Et je crois qu'en tant que commandant des guerriers de ce village, il est celui qui était là pour faire suivre la loi. Et en cas de pote, il doit également subir, comme il a fait, subir aux autres. Donc le procès aura bien lieu. Et les affaires que tu veux m'amener là,
que le chantage, je ne sais pas trop quoi. Aucune femme n'a le droit d'entrer dans la forêt sacrée. Je m'en fous de tes paroles. Je vais prendre ça comme si je n'avais jamais entendu. Écoute bien, vieux sorcier. Enlève l'idée que tu as dans ta tête. Je te préviens, moi, l'héritier de mon père, j'ai le droit de mettre mes pieds dans ce village, partout où je veux, à l'heure que je veux, aux minutes que je veux, au tiers que je veux. Et personne d'entre vous ne va me l'interdire.